أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait d'arriver à la Mecque, il avait à son arrivée à la Mecque effectué les rites à l'arrivée en fait à la Mecque qui sont équivalents aux rites d'une Umrah. Donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a fait un pèlerinage en une fois sans faire de Umrah préalable. On en avait longtemps parlé la semaine dernière, et il avait incité les compagnons qui eux n'avaient pas apporté à son opposé à lui, qui n'avaient pas apporté des bêtes à sacrifier avec eux, de eux en revanche briser leur état de sacralisation après les nusuk et faire donc une umrah avant de faire le hajj. Puis donc il s'était arrêté et il avait campé avec ses compagnons dans la zone de Khayf Bani Kinana. Cette zone qui est située un peu à l'écart du centre de la Mecque, et qui est la zone où les Mécois avaient l'habitude de torturer et persécuter les musulmans durant la période mécoise, à l'époque des persécutions. C'est là où notamment le compagnon Bilal a été torturé par Umayya ibn Khalaf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Khayf Bani Kinana plusieurs jours, du 5e au 8e jour de Zil Hijjah, pour plusieurs raisons. Le grand savant Al-Hafiz ibn Hajar, qui est le commentateur de l'imam Al-Bukhari, entre autres, parce qu'il a beaucoup d'autres ouvrages, parle en fait de ce fait-là, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'arrêtant et en passant plusieurs jours dans ce lieu-là de Khayf Bani Kinana, cette vallée où les musulmans étaient torturés, eh bien, il y a là deux gros enjeux en fait symboliques. Le premier, c'est de remercier Allah Azza wa Jal qui lui a permis à lui et ses compagnons de venir sur ce lieu où ils étaient persécutés en tant que musulmans, pratiquant leur foi et pratiquant ce rite très saint du pèlerinage publiquement. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de montrer la miséricorde et le pardon à l'égard de tous ceux qui ont combattu les musulmans. Parce que, en fait, en venant ici, il marque bien le fait que lui, il se souvient, il sait très bien que parmi les gens même qui sont entrés en islam et qui sont avec lui, parmi ses compagnons en ce moment-là, il y a des personnes qui étaient 15 ans plus tôt dans le camp opposé, qui ont torturé, qui ont persécuté des musulmans. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'en souvient, eh bien, il leur pardonne. Et il y a ces deux dimensions symboliques très fortes. On avait parlé la semaine dernière de l'importance de ce type de symbole chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on lit sa vie avec attention, on s'arrête aux endroits, on étudie les endroits où il s'est arrêté, les expressions qu'il a utilisées, les personnes, etc. qui sont autour de lui. On voit qu'il y a énormément de ce type de petits symboles qui sont très importants dans la communication, si vous voulez, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khayf Bani Kinana, il y avait beaucoup de compagnons autour de lui qui montraient en fait tout le temps leur affection et leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé rapidement de ça également la semaine dernière, de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comment cet amour, eh bien, il se concrétise par le fait de suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et juste pour vous donner un exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Khayf Bani Kinana, donc c'est durant ces 3 jours-là, chaque fois qu'il faisait ses ablutions, les compagnons, ils se pressaient pour récupérer l'eau qui coulait de ses membres, pour la prendre en fait et la passer sur eux. Et celui qui n'arrivait pas à avoir de cette eau, il prenait un peu d'eau d'un autre qui en avait eu et il se la passait sur son propre corps. Parce qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour et voilà, c'est de l'amour. Il n'y a que un amour intense pour une personne qui fait qu'on est un dévouement qui permet d'arriver jusque-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khayf Bani Kinana, il priait qasr, donc il faisait il faisait 2 unités de prière pour Dhuhr, 2 unités pour Asr, etc. Mais il séparait en fait, il faisait 2 pour Dhuhr, puis 2 à l'heure de Asr. Durant ces quelques jours à Khayf Bani Kinana, il y a un événement qui a eu lieu, un événement qui est très intéressant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant une nuit, il allait voir la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha,
et il lui a dit viens, je vais te montrer quelque chose. Et il l'a emmené à la Kaaba en fait durant la nuit, et il lui a dit tu sais, ton peuple en parlant des Korachites, hein, de la tribu mécoise des Korachites, ton peuple a omis une partie de la construction de la Kaaba à l'époque où ils avaient reconstruit la Kaaba, c'était 5 ans avant la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se souvient très bien de cet épisode-là, il lui dit à la mère des croyants Aïcha, il lui dit s'ils n'étaient pas récemment sortis de leur période d'association, j'aurais repris ce qu'ils ont délaissé, j'aurais remodifié la Kaaba afin qu'elle soit de nouveau sous la forme sous laquelle l'avait construite Ibrahim alayhi salam. Et il lui dit à la mère des croyants Aïcha, il lui dit viens, s'il venait aux gens, aux musulmans, après ma mort, l'idée de reprendre la construction, je vais te montrer ce qu'ils ont abandonné. Alors, il va lui montrer une longueur, en fait, sur le côté de la Kaaba. Aujourd'hui, la Kaaba, elle ressemble un peu à un cube, mais de base, c'était pas un cube, la Kaaba, c'était plutôt un rectangle, en fait. Un rectangle un peu arrondi sur le côté. Il va lui montrer une longueur qui n'a pas été reconstruite, d'environ 7 bras. Et il va lui ensuite dire à la mère des croyants Aïcha, il va lui dire non seulement j'aurais construit cette partie supplémentaire qui a été omise, qui en fait est la partie qui aujourd'hui est marquée symboliquement par le petit muret arrondi qu'on voit quand on voit des représentations de la Kaaba. Il va lui dire également et j'aurais installé 2 portes au ras du sol parce que à cette époque-là et encore aujourd'hui, la Kaaba elle a une seule porte et qui est surélevée. Alors que la Kaaba de Sayyidina Ibrahim, qui était plus longue avec un muret arrondi sur le côté, eh bien, elle avait 2 portes, une pour entrer et une pour sortir au ras du sol, pour que les gens puissent facilement entrer et sortir de la Kaaba. Il va lui dire, j'aurais installé du coup 2 portes pour que les gens puissent entrer et sortir. Et il va lui dire, sais-tu pourquoi ton peuple, les Korachites, en parlant toujours à la mère des croyants Aïcha, a fait surélever la porte? Et là, elle lui dit, non, je sais pas. Il lui répond, ils ont fait ça par élitisme, par volonté de monopoliser la Kaaba en fait, pour que seuls puissent y pénétrer dans la Kaaba ceux que eux-mêmes choisiront. Et ainsi, si un homme désire y entrer, on lui propose de gravir, de monter la Kaaba, mais en fait au dernier moment, comme il doit du coup gravir un peu, parce que c'est un peu surélevé, eh bien on le pousse et il tombe. Et il dit donc qu'il aurait fait 2 portes pour que les gens puissent entrer et sortir et faciliter l'accès à la Kaaba aux gens. Et vous voyez, ce hadith est très intéressant parce qu'il nous apprend déjà une chose, il nous apprend les dimensions de la Kaaba de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et c'est sur la base de ce hadith que le neveu de la mère des croyants Aïcha radhiyallahu anha, Abdullah ibn Zubayr, quand il deviendra calife et qu'il sera calife à la Mecque, il sera en opposition avec les Omeyyades, ce sera une période un peu troublée de l'histoire de l'islam, et bien Abdullah ibn Zubayr, il reconstruira la Kaaba selon ce modèle-là en fait. Puis par la suite, la Kaaba sera détruite durant la guerre qui les opposait, lui et les Omeyyades, et les Omeyyades qui ignoraient en fait l'existence de ce hadith, vont reconstruire la Kaaba telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissée. Et d'ailleurs, on raconte que quand le calife Omeyyade a appris que l'existence de ce hadith, dont il n'était pas au courant, sachant que le calife en question, Abdul Malik ibn Marwan, était un très grand savant de l'islam, et bien quand il a Abdul Malik appris l'existence de ce hadith, puisqu'il n'était pas au courant, et bien il a fortement regretté ce qu'il venait de faire. Mais bon, c'est toute une longue histoire. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris à la mère des croyants Aïcha des détails sur la forme de la Kaaba telle qu'elle était à l'époque de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant plusieurs jours à Khaïf Bani Kinana, il a éduqué, il a transmis, comme ici avec la mère des croyants Aïcha, énormément de savoir, énormément d'éducation. Et durant tous ces jours-là, il a beaucoup insisté, on en parlait déjà la semaine dernière quand on a fait notre conférence précédente, sur le fait que ceux qui n'ont pas apporté avec eux de hadi, donc de moutons pour le sacrifice, eh bien qu'ils brisent leur état de sacralisation et que donc les rites qu'ils ont accomplis en arrivant à la Mecque soient une umrah, un petit pèlerinage, et qu'ils fassent par la suite un nouvel état de sacralisation pour un grand pèlerinage. Et on en avait déjà parlé, ça pour les Arabes d'avant l'islam,
c'était quelque chose qui était extrêmement grave, c'était une forme de perversion extrêmement gravissime, et ils n'arrivaient pas du tout à accepter le fait qu'on puisse faire ça. Et donc, beaucoup vont désobéir en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pourtant vraiment insistait pour dire ceux qui n'ont pas apporté de hadi avec eux, eh bien qu'ils brisent leur état de sacralisation. Et à tel point qu'il va se plaindre à la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, du fait qu'ils n'obéissent pas et du fait qu'il est inquiet pour les croyants, pour les compagnons, parce qu'ils n'obéissent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à leur messager, et il est inquiet de la désobéissance qu'ils ont. Et vous voyez ici, on en avait déjà parlé, mais on en reparle, on voit ici, il y a vraiment plusieurs aspects très importants. Le premier, c'est que vous voyez ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un éducateur hors pair qui parle aux meilleurs élèves de l'histoire. Et pourtant, il veut introduire un changement voulu par Allah Azza wa Jal, mais c'est très difficile. Mais c'est normal, parce que le changement, c'est la chose la plus difficile qui existe sur Terre et chez l'être humain. Et du coup, ce changement, il demande à l'éducateur énormément de patience. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est extrêmement patient avec eux. Il les menace pas, il leur gueule pas dessus, il leur dit pas comment ça se fait, je suis le prophète, comment ça, vous m'obéissez pas tout de suite. Non, il est patient avec eux. Il répète énormément. La patience, la répétition, la douceur, ça fait partie des qualités nécessaires à tout éducateur, à tout professeur. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous l'enseigne. Et ça, c'est quelque chose qui est d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran quand il dit si tu avais été lourd, si tu avais été fas d'Andrali dans le qalb, donc si tu avais été désagréable et lourd avec eux, ils seraient partis, ils ne seraient pas restés autour de toi. Cette douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui permettait de répéter, d'être patient, etc., elle est extrêmement importante et ça fait partie des caractéristiques essentielles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous enseigne pour tous ceux qui, à sa suite, veulent essayer de modifier, d'améliorer et de construire un monde un peu meilleur. Donc le 8e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le jeudi, donc c'est le jour de la tarwiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va enseigner aux gens comment faire le hajj, notamment ceux qui n'étaient plus en état de sacralisation, parce qu'ils avaient donc obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui n'avaient pas apporté de hadi avec eux, et ils avaient donc considéré que les rites qu'ils ont fait en arrivant étaient des rites de Umrah. Puis il est parti vers Mina. Il a quitté la Mecque pour aller vers Mina. Aujourd'hui, Mina, c'est devenu presque un quartier de la Mecque. Il y a juste une rue qui sépare Mina de la Mecque aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une vallée entre deux montagnes assez éloignées de la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Mina et il va prier donc, le jeudi, donc on est le jeudi, il va prier le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha, puis le Fajr, donc en fait 24 heures. Il va prier Qasr, donc 2 unités de prière pour Dhuhr, 2 unités pour Asr, 2 pour Isha, mais chacune à son horaire, individuellement. Et vous voyez ça, c'est intéressant parce qu'on voit encore une fois, et ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait depuis son départ de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne à toute la communauté comment faire le pèlerinage. Et donc il prend vraiment son temps. Il vient très en avance et il fait en sorte d'attendre que les gens se regroupent autour de lui, viennent, soient présents. Et il attend 24 heures. Il avait déjà fait ça en sortant de Médine. Il avait attendu 24 heures avant de vraiment prendre le chemin pour la Mecque. Le vendredi, donc le lendemain, après la prière de Fajr, il va partir vers Muzdalifa. Donc il va vraiment quitter Mina. Et faut savoir que à l'époque, les Mécois, quand ils arrivaient à Muzdalifa, ils s'arrêtaient à Muzdalifa. Ils n'allaient pas jusqu'à Arafat. Et il y avait en fait, avant l'islam, deux rites. En fait, il y avait le rite des Mécois, qui s'appelait le Huns, où les gens du coup s'arrêtaient à Muzdalifa. Pourquoi Muzdalifa? Parce que c'est le point le plus éloigné dans cette direction, dans la direction d'Arafat, qui reste encore dans l'enceinte du sanctuaire sacré, du haram. Tandis que les autres Arabes, eh bien eux, ils allaient jusqu'à Arafat.
parce qu'en fait, il pratiquait encore le pèlerinage d'Abraham, enfin une partie en tout cas, Abraham qui lui allait, alayhi salam, qui lui allait jusqu'à Arafat. Mais les Mécois, ils avaient modifié ça parmi beaucoup d'autres choses qu'ils avaient modifiées. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Muzdalifa, il va continuer jusqu'à Arafat. Et là, il y a énormément de compagnons qui sont des compagnons mécois qui vont être très choqués parce que ils vont être très surpris de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à Arafat. Et ça, c'est repris d'ailleurs dans un verset du Coran. Allah Azza wa Jal, il dit Afidru min haythu afada an-nas. Donc, allez par où les gens sont allés. Parce qu'en fait, les gens, les autres Arabes, autres que ceux qui pratiquaient, les Mécois qui pratiquaient le Huns, eh bien, eux, ils allaient vers Arafat. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez donc par là où les gens vont. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'insister sur ce point-là, parce que les Mécois, les musulmans Mécois qui pratiquaient au préalable le rite polythéiste Mécois, qui du coup s'arrêtaient à Muzdalifa, ils trouvaient ça extrêmement grave. Et donc, pour vraiment insister beaucoup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a notamment déclaré Al-Hajju Arafat, le pèlerinage, le grand pèlerinage, c'est le fait d'aller à Arafat. Parce qu'en fait, le fait d'aller à Arafat, c'est un des points les plus importants, c'est le point, en fait, en réalité, le plus important du Hajj. Donc, il va marcher jusqu'à arriver à Arafat. Donc, comme je vous le disais, ça, c'est un des points, encore une fois, où certains compagnons vont être très surpris, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a modifié une chose du rite polythéiste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, comme on l'a vu au cours de nos 3 précédentes conférences, il a modifié beaucoup de choses pour rétablir le rite abrahamique, le rite initial du pèlerinage, le rite des prophètes de Abraham et des prophètes qui ont suivi, parce que ce rite-là, ce rite du pèlerinage, il est essentiel dans l'identité en fait du croyant. Donc il y a d'une part le fait que ce rite-là, c'est le rite qui nous unit en tant que croyants de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des communautés précédentes et des prophètes précédents qui ont effectué le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son voyage aller pour venir à la Mecque, il avait notamment dit que 70 prophètes et messagers avaient fait le pèlerinage à sa suite en marchant sur les mêmes pas que lui, sachant que 70 en arabe, ça peut signifier une multiplicité, sans vouloir dire précisément le chiffre exact. Donc ça, il y a un débat ici, mais en tout cas, il y a beaucoup de prophètes qui ont des dizaines, qui ont fait ce trajet-là et qui ont fait ce pèlerinage selon ce rite abrahamique, selon le rite que nous on applique aujourd'hui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait rétabli. Et ensuite, à ce moment-là, il était très important d'insister sur l'identité du musulman, qui est différente de l'identité des polythéistes associationnistes, les mouchriquines. Et ça, c'est important. Le musulman, il a son identité, il a ses rites, il a une façon d'adorer Allah Azza wa Jal qui est la meilleure des façons, en fait, la façon avec laquelle Allah Azza wa Jal, il souhaite être adoré. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller jusqu'à Arafat, jusqu'à une zone qui s'appelle Namira, qui est au début d'Arafat, et il va demander qu'on lui construise une petite tente où il va commencer à faire des invocations. Et c'est là qu'il va prier Dhuhr et Asr en Qasr toujours, et en les regroupant sur l'heure du Dhuhr. Puis il va, c'est le vendredi donc, c'était un vendredi ce jour-là, il va faire le célèbre discours qui est très connu, le discours de Arafat, qu'il a fait donc le jour de Arafat, devant 40 000 compagnons. Il faut savoir qu'il n'a jamais eu autant de personnes devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait 40 000. Donc là c'est un petit point, une petite remarque. Beaucoup de gens, même des grands savants, vont avoir tendance à parler de 100 ou 120 ou même 140 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et le docteur Ammar Mounla, qui est un des plus grands spécialistes dans l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup étudié le sujet et il affirme que lui et ses collègues du centre de recherche de Médine et du musée de la Sira de Médine, eh bien, ils ont beaucoup étudié ça et que le bon chiffre, c'est 40 000. Entre 40 et 44 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là à Arafat. Ce qui est énorme pour l'époque. Il faut savoir que la Mecque, c'est une ville qui avait 10 000 habitants. Médine, avant l'islam, c'est une ville de 10 000 habitants. Et c'est parmi les plus grandes villes d'Arabie de l'époque. Et donc, dans cette route-bas, dans ce prêche de Arafat,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de 3 points essentiels. Ces points essentiels sont lesquels? Le premier, il va parler du sang. Il va dire que votre sang, donc la vie humaine en fait, vos vies, sont aussi sacrées que ce lieu, en ce jour, en ce mois sacré. Et il va dire que dorénavant, les pratiques de vengeance d'avant l'islam, où en fait à l'époque, on gardait, quand il y avait un homicide volontaire ou involontaire, on gardait en fait des vengeances, ce qu'on appelait des tha'r, sur des générations, où les gens se vengeaient les uns des autres, etc. Il va dire que ça, c'est terminé. Donc il n'y a plus de vengeance de ce type-là, il n'y a plus de guerre clanique intestine. Et il va commencer en annulant un sang, donc une vengeance liée à quelqu'un de sa propre famille qui avait été tué. Donc un homme qui s'appelait Rabi'a, qui était l'un des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dire que du coup, ceux qui avaient tué cet homme-là, Rabi'a, eh bien, ils n'ont plus, il n'y aura pas de vengeance à leur égard. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus un système de sa'ir, de sang, etc. Il y a un système de justice où il y a des compensations, etc. La deuxième point sur lequel il va insister, c'est le sujet de l'argent. Et il va dire, et il va annuler définitivement l'usure chez les musulmans. Et il va commencer en annulant ribana, donc notre usure, c'est comme ça qu'il décrit ça, l'usure de son oncle Al-Abbas. Il faut savoir que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'un des 10 compagnons promis au paradis, eh bien Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, il était notamment, il a plusieurs métiers, il était notamment usurier. En fait, il prêtait de l'argent à taux d'intérêt aux gens, et il va donc annuler définitivement l'usure dans l'État musulman et dans le monde musulman. Puis, il va beaucoup parler des femmes et de la sacralité, de la dignité de l'être humain, en fait. Et donc, pour résumer, il parle de 3 points dont il reparlera dans des discours, dans le prochain discours qu'il fera durant le pèlerinage de Dieu. La vie humaine, la sacralité de la vie humaine, la sacralité de la propriété privée et de la justice. Il va parler de la justice économique, parce qu'en fait, le problème de l'usure, c'est quoi? C'est que l'usure, c'est un système financier qui va uniquement enrichir le riche et appauvrir le pauvre. Parce que quand le riche prête à taux d'intérêt, il prend aucun risque en fait. Il ne peut que s'enrichir. Alors que le pauvre, lui, il ne peut que s'appauvrir avec l'usure. Donc il va annuler ça, annuler l'usure, et également parler de la dignité humaine et des femmes en fait dont il faut prendre soin. Et après ce discours-là, il va dire Ya Allah, Seigneur, témoigne de ce que j'ai fait parvenir à ma communauté. Ya Allah, témoigne, Ya Allah, témoigne. Et il va prendre les gens, le public présent à témoin. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait parvenir sa voix à tous ces gens-là. Parce que à l'époque, 44 000 personnes, il n'y avait pas des comment on appelle ça, il n'y avait pas de système de sono, etc. Donc comment il faisait? En fait, à l'époque, quand quelqu'un faisait un discours, il avait une deuxième personne avec lui qui avait la voix qui portait particulièrement fort, ce qu'on appelait un muballigh, qui se mettait à côté de lui et qui écoutait phrase après phrase et qui criait ces phrases-là dans le public. Et donc, le muballigh du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tenez-vous bien, c'était qui? C'était un compagnon qui s'appelait Rabi'a ibn Umayya ibn Khalaf. Sachant que Umayya ibn Khalaf, c'est l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'homme qui a torturé presque à mort Bilal ibn Rabah, le célèbre compagnon. C'est quelqu'un qui détestait l'islam, les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été tué d'ailleurs durant la bataille de Badr. Et alors que Umayya, c'est l'une des personnes qui a le plus combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, eh bien, son fils, il est là, et c'est le muballigh du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui répète les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les faire parvenir au public. Et ça, c'est un symbole très fort. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, il est très attentif
aux petits symboles de communication. Et vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur sa chamelle, al-Qaswa, il est en train de faire son discours, et Rabi'a, il est au pied de la chamelle, en train de répéter en criant les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il parvienne à la plus grande assemblée de musulmans qui ait jamais existé, pour l'époque, 40 000 personnes. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine son discours, qui est-ce qui va faire le adhan? Qui est-ce qui va faire l'appel à la prière? Immédiatement après, eh bien c'est justement Bilal ibn Rabah, le compagnon qui était torturé par Umayya ibn Khalaf, le père de Rabi'a. Et il va faire le adhan. Le adhan qui est l'appel à la prière, qui est porteur d'énormément de sens monothéistes. C'est même sens, ces mêmes concepts pour lesquels Bilal ibn Rabah il a été torturé par Umayya ibn Khalaf. Et vous voyez, Bilal qui lui était esclave, eh bien dorénavant, il est libre. Et dorénavant, c'est lui qui fait l'appel à la prière devant tous ces gens-là, parce qu'il est légal de l'homme qui l'a libéré, Abu Bakr as-Siddiq. Il est légal du fils de son ancien maître qui l'a torturé, Umayya ibn Khalaf. Et c'est fièrement qu'il fait l'appel à la prière. Et vous voyez, ça, c'est un point intéressant et qu'on voit durant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel on pourrait en réalité écrire, je sais qu'il y a des livres d'ailleurs qui ont été écrits sur le sujet. En fait, on pourrait écrire des livres complets sur comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lutté contre le racisme en fait à l'époque. Parce que au début de l'islam, il y avait du racisme. Et voilà, il y avait du racisme anti-noir, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup œuvré pour lutter contre le racisme progressivement. Et le fait de choisir Bilal comme personne qui appelle à la prière, le fait que ce soit Bilal qui appelle à la prière ce jour-là, etc., ça fait partie de tout un projet global du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lutte contre le racisme et contre l'esclavage. Et ça, le sujet de la lutte contre l'esclavage, c'est un sujet auquel nous, à l'Institut Sira, on a accordé un article très long qui, à ma connaissance, est peut-être le plus long qui existe en français. Même en arabe, je n'avais pas trouvé des aussi longs et des aussi complets. Et il est dans Miséricorde 2, je vous incite à aller le lire, Inch'Allah. Et donc, vous voyez ici, l'islam, c'est un message de dignité humaine, de liberté et de réconciliation et de miséricorde. Et on le voit très bien avec ce discours-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, prie Zuhur et Asr, et il ne va pas prier la nafila. Il ne va pas prier la sunna, en fait. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant et après les différentes prières obligatoires, il priait des unités de prière en plus, qui sont surérogatoires. Mais il les priait systématiquement, même à tel point que parfois il les rattrapait quand il les ratait. Ce qu'on appelle les rawatib. Pourtant, le jour de Arafat, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas prier la nafila. Pourquoi? Parce qu'à Arafat, quand on est sur le mont de Arafat, le 9e de Dhul Hijjah, il n'y a pas de meilleure adoration que de faire des invocations. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce grand jour, ce meilleur jour de l'année, durant lequel Allah Azza wa Jal, il parle aux anges et il est fier devant les anges de tous ces serviteurs qui viennent à Arafat l'adorer et de comment Allah Azza wa Jal, ces serviteurs-là, il les pardonne, il est fier de ce pardon qu'il accorde à ses serviteurs et il s'en vante devant les anges. Et bien en ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des invocations. Il s'arrête donc sur cette montagne de Arafat, qui est également appelée la montagne de la miséricorde. Non, pardon. Il s'arrête sur une partie de la montagne de Arafat qui s'appelle le mont de la Rahma, de la miséricorde. C'est un des points les plus hauts de Arafat. Et il va faire des invocations sans s'arrêter toute la journée. Et une des choses qu'il va faire également, c'est qu'il va publiquement boire de l'eau pour prouver qu'il ne jeûne pas. Parce que vous savez, pour les gens qui ne font pas le pèlerinage, il est très conseillé de jeûner le 9e de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement durant le pèlerinage, et notamment parce que c'est très difficile, pour plein de raisons, en réalité Allah Azza wa Jal, il est clément envers nous, ici, eh bien il va du coup boire de l'eau pour bien montrer qu'il ne jeûne pas, et que les gens du coup, eux également, ceux qui avaient peut-être pu jeûner, eh bien qu'ils brisent leur jeûne, et qu'ils boivent de l'eau également en cette journée. Et c'est ce jour-là, à ce moment-là,
que Allah Azza wa Jal va révéler un des derniers versets qui ont été révélés. Un verset de la sourate 2, sourate al-Baqarah. Aujourd'hui, j'ai accepté pour vous cette religion. Et j'ai complété sur vous mes bienfaits. Et c'est pour ça que ce jour-là, c'est le jour de Arafat, il est également appelé le jour du bienfait et le jour du kamal, le jour de la complétude, en référence à ce verset. Ce verset où Allah Azza wa Jal nous informe que cette religion que nous on a, eh bien, elle est parfaite, elle est complète, et c'est la religion qu'il nous donne afin qu'on l'adore de la meilleure des manières. Et pour la petite histoire, pas mal de temps plus tard, plus d'une dizaine d'années plus tard, il y a une dizaine d'années plus tard en tout cas, durant le califat de Omar ibn al-Khattab, il y a un juif qui va venir voir Omar ibn al-Khattab et qui va lui dire si vous avez un verset, vous les musulmans, dans le Coran, si il nous avait été révélé, nous autres les juifs, eh bien nous aurions fait du jour où il a été révélé une fête. Et Omar ibn al-Khattab va lui dire quel est ce verset. Il va lui dire c'est ce verset-là. Aujourd'hui j'ai accepté pour vous cette religion et j'ai complété sur vous mes bienfaits. Et là, Omar al-Khattab, il va lui dire, mais je sais exactement quel jour et où ce verset a été révélé. Donc, ce jour-là, le 9e de Dhul Hijjah à Arafat, de la 10e année de l'Hégire. Et justement, on a fait de ce jour-là, une fête, puisque juste le soir même commence commence la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui vient de passer il y a un peu plus d'une semaine. Pile une semaine, on était encore durant le Eid. Et donc, durant ces quelques heures de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire énormément d'invocations, de différentes manières, parfois en levant une seule main, parfois en levant deux mains, et il répétait une invocation qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, il n'a point d'associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de divinité que Allah Azza wa Jal, Dieu, il est unique, il n'a point d'associé. Et vous voyez ici, on peut se demander en fait, on parle d'invocation, mais en fait c'est pas tout à fait une invocation, c'est pas tout à fait une prière ici, puisque c'est plutôt une forme de zikr, de rappel. On ne demande rien ici à Allah Azza wa Jal dans cette invocation. Mais il faut savoir que, et ça l'explication elle est dans d'autres hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'en réalité Allah Azza wa Jal, il dit dans un hadith qudsi que celui qui oublie de me demander, de m'invoquer pour me demander des choses dont il a besoin, parce qu'il fait trop de zikr, parce qu'il se rappelle de moi et il parle de moi, eh bien, Allah Azza wa Jal, il lui donnera mieux que ce qu'il donne à ses serviteurs qui eux demandent. Parce que, en fait, Allah Azza wa Jal, il est clément, il est miséricordieux, il est généreux. Et Allah Azza wa Jal, celui qui est absorbé par le rappel, il est tellement conscient, il pense tellement à Allah Azza wa Jal qu'il n'a pas le temps de demander ce dont il a besoin à Allah Azza wa Jal. Eh bien, Allah Azza wa Jal, par sa clémence, par sa miséricorde, par sa douceur, Allah Azza wa Jal, il lui donne plus que ce qu'il donne à ceux qui demandent. Que Allah Azza wa Jal nous compte et nous permette d'être parmi ceux qui pensent souvent à lui. Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un autre hadith que celui qui se rappelle et qui parle de Allah Azza wa Jal dans une assemblée, eh bien Allah Azza wa Jal, il parlera de lui, il pensera à lui dans une meilleure assemblée. Par conséquent, quoi de meilleur que de penser, que de parler de Allah Azza wa Jal dans cette extrêmement noble assemblée, celle de ses 40 000 compagnons. Jamais il y a eu autant de compagnons au même endroit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous imaginez ceux qui ce jour-là ont répété ce dua, cette invocation du jour de Arafat, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Imaginez les bienfaits qu'ils ont eus, puisque Allah Azza wa Jal s'est rappelé d'eux et a parlé d'eux dans une assemblée plus noble et meilleure que celle dans laquelle ils étaient, alors qu'en réalité, depuis ce jour-là,
ce 9e de Dhul Hijjah de l'année 10 de l'Hégire, il n'y a en réalité jamais eu sur terre de meilleure assemblée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire des invocations jusqu'au Maghreb, puis au Maghreb, il va repartir à Muzdalifa, où il va faire la prière du Maghreb et du Isha, toujours en qasr, toujours en les regroupant et en les raccourcissant, en jama' ta'khir cette fois, donc en les priant sur l'horaire de Isha. Et il va alors donner le droit à ceux qui en ont besoin de retourner à la Mecque passer le milieu de la nuit, passer minuit. Donc parmi ces personnes-là qui vont retourner à la Mecque, il y a son épouse, la mère des croyants Saouda, qui était âgée, et qui du coup est retournée à la Mecque afin de ne pas dormir, de ne pas passer la nuit à Muzdalifa. Et il y a également son oncle, Al-Abbas. Pourquoi est-ce que Al-Abbas retourne à la Mecque? Parce que Al-Abbas, il est du clan des Bani Hashim. Et les Bani Hashim, ils ont une responsabilité qu'ils ont déjà depuis avant l'islam. C'est le fait de s'occuper de donner à boire et à manger aux pèlerins. Et donc ici, Al-Abbas, il retourne parce qu'il s'occupait de la siqaya, du fait de puiser de l'eau de Zamzam et de donner à boire aux pèlerins. Et donc il retourne pour s'occuper de ça et donner à boire aux pèlerins. Ce qui montre également la grandeur et la noblesse du fait de s'occuper des pèlerins. C'est quelque chose qui mérite qu'on quitte Muzdalifa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner faire ce qu'on pourrait avoir l'impression d'être une corvée, mais qui en réalité est d'une extrêmement grande noblesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste à Muzdalifa jusqu'au Fajr en faisant des invocations. Puis il va demander à son cousin, Abdullah ibn Abbas, le fils de Al-Abbas, de lui choisir des pierres. Juste petite remarque, vous voyez ici, Abdullah ibn Abbas, quel âge il avait? Il avait environ 12 ans, Abdullah ibn Abbas. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Abbas, il raconte comment, durant le pèlerinage de l'adieu, lui, il n'était pas encore pubère, c'était encore un enfant, et du coup, comment il s'était amusé avec un de ses amis, et il avait balancé il avait un peu poussé un âne dans le rang des compagnons en prière pour un peu comme des quilles, quoi, faire tomber des compagnons qui priaient, et comment ça l'avait bien fait rire, et comment il y a deux petites filles qui s'étaient engouffrées dans les rangs des compagnons et qui étaient en train de prier. Et Abdullah ibn Abbas, il raconte dans ce hadith-là, il dit qu'il avait été choqué, un peu surpris, parce que c'était un peu grave, un peu comme bêtise quand même, hein. Enfin, balancer un âne dans les rangs des compagnons en prière, durant le pèlerinage de l'adieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire que il y a quand même des bêtises un peu moins grosses. Et Abdullah ibn Abbas, il raconte dans ce hadith, il dit que après coup, ni le prophète ni aucun des compagnons ne les avait repris, ne leur avait gueulé dessus, quoi, malgré le fait que c'était quand même une assez belle bêtise. Et vous voyez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait à Abdullah ibn Abbas, ce même compagnon? Eh bien, il lui demande d'aller lui choisir ses pierres qu'il va utiliser pour faire le rami, qui est un des éléments du pèlerinage. Et ici, on voit deux pans en fait de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La douceur, l'écoute, le pardon, vraiment le fait de déculpabiliser, d'être complètement relax en fait avec les personnes qu'il est en train d'éduquer, surtout les enfants. Et le deuxième pan, c'est la sohba en fait, c'est le compagnonnage, c'est le fait de faire participer l'enfant avec lui. Et vous voyez ici, Abdullah ibn Abbas, il lui demande d'aller lui choisir ses pierres. C'est pas rien, quoi. Il aurait pu demander à n'importe quel compagnon qui aurait été très honoré de faire cela. Et il faut savoir qu'Abdullah ibn Abbas, vous le savez certainement, c'est devenu un des plus grands savants de l'histoire de l'islam, et c'est notamment peut-être le plus grand savant exégète de l'histoire. Et quand vous trouvez un hadith, un texte qui attribue une position en exégèse à Abdullah ibn Abbas, voilà, c'est un peu, voilà, c'est le sommet, quoi, parce que c'est devenu un des plus grands savants en fait de l'islam. Et donc Abdullah ibn Abbas, il choisit 7 pierres au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va donc jeter en partant, en fait, il repart toujours sur sa chamelle al-Qaswa jusqu'à Mina, et il va jeter les pierres à Jamrat al-Aqaba al-Kubra, donc le 10e jour, le jour du Nahr, le jour de l'Aïd en fait. Et donc, il faut savoir que ce jour-là,
le jour du Nahr, donc le 10e jour, le lendemain de Arafat, il n'y a pas une chose qu'un compagnon va lui demander sur le pèlerinage où il ne va pas simplifier pour les musulmans. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, Ya Rasulallah, j'ai nahart, donc j'ai égorgé ma bête avant de me raser. Pardon, je vérifie que je ne me suis pas trompé, je ne suis pas du tout un expert en hajj, malheureusement. Faites-moi des doigts, j'ai jamais fait le hajj encore. Non, je crois que c'est l'inverse, du coup, c'est normal de faire ça. Hein. Alors, pardon. Voilà, des gens qui ont par exemple oublié de jeter les pierres. Des gens qui ont changé l'ordre de certaines choses. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, bah c'est pas grave, fais ce que tu as oublié, voilà haraj, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois comme ça, il va simplifier pour les musulmans les différents éléments du pèlerinage. Et ça c'est important en fait, parce que vous imaginez si par exemple il avait fallu faire les choses dans un ordre absolu, et si on les fait dans cet ordre-là, le pèlerinage entier est raté, ça aurait été grave en fait, ça aurait été très lourd pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui justement, il voulait simplifier à sa communauté, afin que sa communauté elle puisse avoir le plus de hasanat possible et que ses actes soient agréés, Inch'Allah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc jeter les jamarat, égorger une partie des bêtes qu'il avait apportées avec lui, et une autre partie qui va être égorgée par Ali ibn Abi Talib. Puis il va appeler son hajjam, donc son coiffeur. Vous savez, à l'époque, les coiffeurs, ils étaient aussi médecins, et qui va lui raser la tête. Et il ne va pas juste la raccourcir. Vous vous souvenez, sur le chemin de l'allée, pour venir à la Mecque, quand ils étaient passés à côté de Jundan, la montagne de Jundan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répété 3 fois « Ya Allah, pardonne à ceux qui se rasent ». Ya Allah, pardonne à ceux qui se rasent, Ya Allah, pardonne à ceux qui se rasent. Et face au fait que les compagnons disaient Ya Rasulallah, et ceux qui raccourcissent, il avait fini par dire une fois Ya Allah, pardonne à ceux qui raccourcissent leurs cheveux. Et donc il va bien se raser. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il y a 2 façons de faire, mais qu'il y en a une qui est meilleure, il va faire la meilleure. Parce qu'il est un exemple, il est un modèle. C'est ce qu'il leur a dit aux compagnons au tout début. Il leur a dit Khudhu anni manasikakum, prenez vos rites, faites comme moi en fait pour le rite, et vous ferez correctement. Et donc ça c'est un engagement en fait d'exemplarité. Et donc il a demandé à son coiffeur de lui raser d'abord le côté droit de la tête, et les gens se sont mis à se précipiter pour prendre en fait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1 cheveu, 2 cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a laissés faire, parce qu'il savait que en faisant ça, il faisait pas ça par je sais pas moi, par associationnisme bizarre ou non, il savait que c'était uniquement de l'affection en fait. C'est par affection qu'il faisait ça. Il voulait se rapprocher de lui, bénéficier un peu de sa bénédiction, de la bénédiction qu'Allah Azza wa Jalla lui a apportée. Ensuite, il va raser la 2e moitié de sa tête, la moitié gauche, et là, il va appeler un compagnon à qui il va donner tous ces cheveux-là. Et le compagnon en question, c'est qui? C'est Abu Talha, le mari de Sulaym. Il faut savoir que la famille de Sulaym, c'est une famille qui est très importante. Sulaym, c'est une des tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est pas sa tante, c'est une de ses tantes probablement de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc une médinoise. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, quand il est arrivé, il s'est arrêté à Médine, la première année de l'Hégire, au moment de l'Hégire. Et bien, Sulaym, elle était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui avait donné une chose unique. Elle lui avait donné son fils, Anas ibn Malik. Elle lui avait dit, ya Rasulallah, prends mon fils qui avait 10 ans à ce moment-là, Anas ibn Malik, prends mon fils afin qu'il te serve. Et Anas ibn Malik, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est un très grand compagnon, Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc l'accueillir, il va effectivement servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sera un très très grand savant, Anas ibn Malik, très noble compagnon. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait la noblesse et l'attention que cette famille a eue à son égard, la famille de Sulaym, et donc il les oublie pas. Il n'oublie pas la famille de Anas et de Sulaym, et il appelle donc Abu Talha, le mari de Sulaym, afin de lui donner ces cheveux-là, et afin qu'il puisse, lui, les distribuer aux différents compagnons.
Et vous voyez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que c'était pas quelqu'un qui oubliait les bienfaits, qui oubliait, c'est quelqu'un de reconnaissant et de généreux. Il était en réalité tel un fleuve, quoi, généreux de tout ce qu'il pouvait, en fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, c'est une succession, et surtout la période de la prophétie, une succession de dons, en fait, de harta, où il a donné, sacrifié, et il a toujours fait ça de la meilleure, de la plus belle et de la plus noble des façons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a terminé les rites du pèlerinage, puis il repart à la Mecque, où il va faire la Ifada, puis il repart à Mina, à un lieu qui s'appelle le lieu de la mosquée de Al-Khaïf, où il va dire 70 prophètes ont prié ici. Et vous voyez, il en avait parlé au début du pèlerinage, quand il était à Rawha, en partant de Médine. Il en avait parlé sur le trajet entre Médine et la Mecque, et là il en reparle, après en avoir parlé également durant le pèlerinage, parce que durant le pèlerinage, il y a plusieurs choses qui font référence à Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salam. Il va parler ici, il va dire 70 prophètes ont prié ici. Et il rappelle une chose, c'est que ce pèlerinage qu'on accomplit, ce rite du pèlerinage, qui est le 5e pilier de l'islam, eh bien c'est un pèlerinage universel pour l'ensemble de l'humanité, pour l'ensemble des croyants en fait. Et c'est quelque chose qui nous unit tous. Nous, tous les croyants, tous les musulmans, d'aujourd'hui jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'au prophète avant lui encore, ça nous unit, c'est cette même adoration où on part, où on est invité par Allah Azza wa Jal à sa maison, le temple sacré, la Kaaba, afin d'accomplir ce rituel d'adoration du pèlerinage. Et là, il est à Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va faire un discours. Il va refaire un discours qui ressemble beaucoup au discours qu'il avait fait à Arafat. Il va encore parler de 3 choses. Il va parler de la sacralité de la vie humaine, de la justice économique avec l'usure, et il va parler de la dignité humaine. Et il va finir en disant quelle est cette ville. Enfin, dans son discours, il va appliquer cette méthode dont on a déjà parlé de pédagogie, où il attire l'attention des gens sur le sujet dont il va parler en posant des questions. Il va dire quelle est cette ville où on est. Les gens vont être surpris par cette question. Il va dire quel est le nom de ce mois, quel est le nom de ce jour, et à tel point, il va attendre à chaque fois. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a déjà parlé, souvent il posait des questions comme ça, il va dire quel est le nom de cette montagne, quel est le nom de ce lieu, pour que les gens y réfléchissent, et pour que les gens ils s'arrêtent en fait. Et parfois il faisait ça tellement longtemps, et en l'occurrence c'est ce qu'il a fait ici, que les compagnons croyaient qu'il allait changer le nom en question. Alors pardon si je m'embrouille un peu, il fait très chaud, et ça donne chaud de parler également, donc je vais essayer de pas m'embrouiller. Et donc il va dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours, il va dire Dieu a rendu sacrée la vie humaine, votre argent, votre propriété privée et votre dignité de la dignité humaine, de la même sacralité que ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans cette ville-ci. Et vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que c'est extrêmement important ces éléments-là, la vie humaine, la propriété privée et la dignité des êtres humains. C'est pas des choses avec lesquelles on peut facilement jouer ou faire n'importe quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde qu'on connaît, il y a énormément d'atteintes graves à chacune de ces 3 choses. Il y a énormément d'atteintes graves à la vie humaine, que ce soit par des guerres, que ce soit par des attentats, que ce soit par des crimes. Il y a énormément d'attentats, il y a énormément également les gens violent énormément également les biens des autres par des arnaques, que ce soit organisées ou pas, à l'échelle étatique ou pas, et les gens malheureusement s'appauvrissent de plus en plus, tandis qu'il y a des gens qui s'enrichissent toujours davantage, avec des problèmes d'inégalité très graves à l'échelle du monde entier, à cause d'un système complètement cassé en fait, qui est basé sur l'usure, et également énormément d'atteintes à la dignité humaine. Aujourd'hui, il y a énormément, notamment d'esclavage dans le monde moderne, avec, je ne me souviens plus du chiffre, mais il est affolant, des millions de personnes qui sont en esclavage aujourd'hui dans le monde.
Il y a énormément d'attentes à la dignité de plein de manières différentes. En fait, finalement, la dignité humaine, elle est complètement foulée aux pieds par quasiment toutes les grandes organisations étatiques ou privées. Et pourtant, nous les musulmans, on devrait être en première ligne du rétablissement et de la protection de la dignité humaine, de la justice économique et de la vie humaine. Et donc les compagnons, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est à Mina, ils vont lui proposer de lui construire une petite maison. Et là, il va refuser. Pourquoi? Il va leur dire, Mina, c'est le manar, le lieu où on s'arrête, le manar de celui qui vient le premier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, en fait, à Mina, il ne faut pas qu'il y ait de construction. Parce que celui qui arrive en premier, eh bien, il s'installe là où il est arrivé, dans l'endroit où il veut. C'est au premier arrivé, premier servi. Et en fait, cette logique-là, c'est une logique qu'on retrouve dans plein de choses différentes en islam. Vous voyez, par exemple, quand vous arrivez à la mosquée, est-ce qu'à la mosquée, il y a un lieu privé pour quelqu'un? Est-ce que dans le premier rang, il y a un endroit où c'est marqué réservé par un tel? Non. Le premier arrivé, eh bien, est pris au meilleur endroit. C'est comme ça que ça marche à la mosquée. Au marché de Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait fait, pareil, il n'y avait pas de construction. Le premier arrivé prend le meilleur endroit. C'est pour ça que d'ailleurs, le marché de Médine fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Souqul Manakha, le marché de la Manakha, du premier arrivé, premier servi, littéralement. Et de la même manière ici, à Mina, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait de construction. Le premier qui arrive, eh bien, il s'installe là où il est arrivé. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que ça fait partie de la justice en fait, sociale et économique. Quand les ressources communes, eh bien, on peut les monopoliser par la construction, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça inscrit dans le temps et dans la durée certaines inégalités. Alors qu'ici, eh bien, quand on ne construit pas, quand dans la mosquée, il n'y a pas de place réservée, quand à Ménin, il n'y a pas de construction, quand au marché de Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de construction, eh bien, c'est au premier arrivé, au premier servi. C'est une incitation à être là le premier, à travailler le plus, afin de bénéficier davantage. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retourne à la Mecque et il finit son pèlerinage. Et en finissant son pèlerinage, qu'est-ce qu'il va faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il va aller s'installer, se reposer et non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller aider son oncle Al-Abbas à faire la siqaya, à donner à boire aux pèlerins. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est du clan des Bani Hashim. Et les Bani Hashim, c'est quoi leur responsabilité dans l'organisation du pèlerinage? C'est de donner à boire aux pèlerins. Et donc il va aller et il va s'occuper du fait de donner à boire aux pèlerins. Et il va notamment également boire de l'eau de Zamzam. Il va également se gargariser avec de l'eau de Zamzam et la recracher et demander à ce qu'on mette ce qu'il a recraché, ce dont il s'est gargarisé, dans le puits de Zamzam, afin que le puits de Zamzam bénéficie de la bénédiction de la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va beaucoup, de cette manière-là, montrer eh bien, la noblesse et l'importance du fait de s'occuper du puits de Zamzam et le fait de s'occuper des pèlerins également. Que Dieu donne beaucoup de bienfaits à tous ceux qui, à travers l'histoire, se sont occupés des pèlerins. Et là, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il va rentrer à Médine. Ce sera la dernière fois qu'il va voir la ville de la Mecque, son pays de naissance, son pays d'origine, qu'il aimait d'ailleurs énormément. Et vous savez, il y a un texte, il y a un hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne sait pas exactement à quel moment c'était une fois où il a quitté la Mecque, après l'hégire. En partant, il a regardé la Mecque une fois et il a parlé de la Mecque, il a parlé de l'amour qu'il avait pour la Mecque, il a dit, si on ne m'avait pas forcé à partir, je ne serais jamais parti. Parce qu'il aimait, c'était la ville où il est né, où il a grandi en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il repart. Pourquoi? Parce que son pays maintenant, c'est quoi? Son pays, c'est Médine. C'est le pays des Ansar, le pays qui l'a accueilli, le pays qui l'a soutenu. C'est le pays où, quand il était complètement abandonné de tous, les gens sont venus, lui ont prêté serment d'allégeance, lui ont promis, lui ont juré de le protéger. Et quand ils lui ont demandé, on en a déjà parlé plusieurs fois, quand ils lui ont demandé, juste avant l'hégire, quand les compagnons, les Ansar lui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, le deuxième serment de Aqaba, ils lui ont demandé, Ya Rasulallah, est-ce que quand Dieu va te donner la victoire, est-ce qu'à ce moment-là,
tu vas repartir, revenir à la Mecque et nous quitter, nous, les gens de Médine. Qu'est-ce qu'il leur a dit à ce moment-là? C'était 10 ans avant. Il leur a dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mon sang c'est votre sang et ma demeure, mon destin, ma demeure c'est votre demeure, mon destin c'est votre destin. Et à un autre moment, après la bataille de Hunayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir énormément de butin et qu'il va distribuer ce butin sur les combattants de l'armée musulmane juste après la libération de la Mecque, c'était dans le mois qui a suivi la libération de la Mecque, la bataille de Hunayn, il va rien donner aux Ansar, aux Médinois, rien. Et les Ansar, ils vont être, c'est dur quand même, ils vont être dégoûtés les Ansar, les Médinois. Ils vont dire, mais comment ça, nous on n'a rien, il a donné davantage à ceux qui viennent de rentrer en islam, sa famille, ses proches qui viennent de rentrer en islam, qui l'ont pourtant combattu avant et tout. Et vraiment, voilà, il y a des gens qui vont commencer à un peu parler et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est juste 3 ans avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rassemble à ce moment-là les Ansar, et il leur fait un discours et il leur dit, j'ai su que certains d'entre vous disent telle et telle chose, selon quoi j'aurais donné plus d'argent à mon ancienne famille et je vous aurais délaissé. Et il va leur dire, mais ne préférez-vous pas que le prophète rentre avec vous? Les gens rentrent avec l'argent et vous rentrez avec le prophète? Et ils vont dire, bien sûr, on préfère rentrer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce que du coup il repart mourir? Il repart mourir chez les Ansar, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont toujours énormément aimé. Et il repart donc à Médine. Et donc sur le voyage de retour, juste au moment où il veut s'en aller de la Mecque, il va aller voir la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha. Et il va la trouver en train de pleurer en fait, Aïcha radhiyallahu anha. Et il va lui demander, mais pourquoi tu pleures, ya Aïcha? Et elle va lui dire, moi, je repars de mon pèlerinage avec un seul ajr, avec une seule récompense. Que moi, j'ai juste fait le grand pèlerinage. Comme elle avait ses règles à son arrivée, elle n'a pas pu faire la Umrah en fait, préalable. Donc, moi, je repars avec un seul ajr, juste le ajr du Hajj. Tandis que les gens, eux, ils retournent, et ils retournent avec 2 ajr. Le ajr de la Umrah, qu'ils ont fait avant, parce que toi, ya Rasulallah, tu les as incités à le faire, et le ajr du Hajj également. Et moi, je repars avec un seul ajr. Vous voyez ici, la mère des croyants Aïcha, elle pleure parce qu'elle est triste de repartir avec moins de récompense. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au frère de Aïcha radhiyallahu anha, Abdurrahman ou Abi Bakr, et il va lui dire d'emmener la mère des croyants Aïcha au Tan'im. Le Tan'im, c'est le lieu qui est à l'extérieur du haram, qui est le plus proche de la Kaaba. D'aller là-bas et de revenir. Et du coup, en revenant, faire les rites de la Umrah. Et donc, faire une Umrah en fait. Et de cette manière-là, il a autorisé le fait de faire une Umrah après le Hajj. Ce qui était à l'époque, encore une fois, un élément très choquant pour les Arabes en islam. Qui considéraient que quand on venait faire le pèlerinage, le grand pèlerinage, eh bien, on ne pouvait pas faire de Umrah. Et grâce à la mère des croyants Aïcha, radhiyallahu anha, eh bien, on peut également faire la Umrah après le pèlerinage. Et là, Aïcha radhiyallahu anha, elle va partir, elle va faire sa Umrah, puis elle va rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin du retour, le 18e jour de Dhul Hijjah, aujourd'hui, là où on parle, hein, on est le 18e jour de Dhul Hijjah. Donc c'était il y a exactement 1431 ans. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête à une zone qui s'appelle Radir Khoum. C'est près d'une zone qui s'appelle Al-Juhfa. Et on avait parlé du fait que, avant de commencer, juste après son arrivée à la Mecque, juste pour donner du contexte à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, donc 13 jours plus tôt, Ali ibn Abi Talib l'avait rattrapé. Qui lui était de base au Yémen, dans le sud de l'Arabie. Et Ali ibn Abi Talib, pourquoi il était au Yémen? Parce qu'il était parti collecter la zakat, en fait, l'impôt légal. Et afin de rattraper et pouvoir faire le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus vite possible, il avait laissé l'armée derrière lui en mettant un délégué à sa place, et il était parti
retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se trouve que le délégué, le chef qu'il avait mis à sa place, il avait mal géré l'argent de la zakat. Il avait distribué une partie de l'argent alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il avait distribué l'argent aux soldats. Et donc quand Ali ibn Abi Talib l'apprend, il va reprendre l'argent aux gens. Parce que de base, ils n'avaient pas le droit d'avoir cet argent-là. Évidemment, les personnes à qui l'argent a été repris étaient très mécontentes et elles se sont mises à parler en mal de Ali ibn Abi Talib. Et de le critiquer et de parler en mal de lui. Sachant que Ali ibn Abi Talib, et qui est Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib, c'est une des toutes premières personnes à être entré en islam. C'est le premier enfant à être entré en islam. C'est parmi en gros les 5 premières personnes. Certains disent que c'est le premier même. Ali ibn Abi Talib, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était marié à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. C'est le père des petits-enfants, de 2 des petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein, qui étaient vivants à ce moment-là. C'est également c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était beaucoup plus jeune que lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a en partie élevé chez lui. C'est vraiment quelqu'un de très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime énormément. Et durant les 13 jours qui viennent de passer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup entendu des critiques sur Ali ibn Abi Talib. Et ça, il ne les avait pas repris, les gens qui critiquaient. Pourquoi? Parce que il était en pèlerinage. Il était à un moment où il était là pour exclusivement adorer Allah Azza wa Jal et éduquer la communauté à comment faire ce rite sacré. Et donc, c'était pas le moment de reprendre les gens qui critiquaient Ali ibn Abi Talib. Et donc, il a attendu 13 jours, en patientant énormément. Puis, sur le chemin du retour, donc, à Ghadir Khoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rassembler les compagnons. Il faut savoir que cette histoire, elle est rapportée par l'imam Al-Bukhari, l'imam Muslim, et elle est rapportée par une dizaine de compagnons. C'est vraiment, voilà, c'est une histoire, c'est un récit sur lequel il n'y a pas de doute en fait, ça a eu lieu de façon certaine. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander à ce qu'on prépare une sorte d'arène, d'aplanir et de préparer le terrain, alors qu'il ne faisait pas ça d'habitude. Et ça, quand on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose de particulièrement important. Vous savez, quand par exemple vous faites une grande fête, vous vous mariez, vous ne le faites pas à l'endroit où vous rassemblez les gens d'habitude. Vous prenez, je sais pas, une salle, ou vous décorez particulièrement, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui va avoir lieu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux compagnons de préparer particulièrement le lieu. Ensuite, il va dire, c'est comme si j'avais été invité ici et que j'avais répondu à cette invitation. Et il va dire aux compagnons, je laisse parmi vous 2 lourds fardeaux, l'un étant plus lourd que l'autre, le livre de Dieu et mes descendants et ma famille. Voyez donc comment vous m'y succéderiez, car ils ne se sépareront pas jusqu'à venir tous 2 au bassin. Vous savez, le bassin, c'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Hawd, où les gens viendront le jour du jugement dernier. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit « Dieu est mon allié, waliyi, et je suis l'allié de tous les croyants. » Puis il va prendre la main de Ali ibn Abi Talib. Ça, c'était pour ça, en fait, qu'il a fait ce discours-là. Il va prendre sa main et il va dire « Celui dont je suis l'allié, voici donc son allié. Seigneur, Ya Allah, sois allié avec ceux qui le prennent pour allié, Ali ibn Abi Talib, et sois l'ennemi de ceux qui le prennent pour ennemi. » Et il va donc, à ce moment-là, publiquement annoncer son affection, son attachement et son soutien à Ali ibn Abi Talib. Et il lui donne un rôle d'honneur d'être le wali, l'allié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le petit point, c'est que, vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste beaucoup sur l'affection et l'importance d'aimer sa famille, d'aimer Ali ibn Abi Talib, d'aimer et d'être l'allié de Ali ici. Mais à aucun moment, il ne va parler ou donner un rôle
de gouvernance ou d'héritage politique. Alors qu'il parle ici de sa mort, en fait. Il dit, voyez comment vous allez me succéder. Il fait une allusion au fait qu'il va bientôt mourir, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait voulu à ce moment-là donner le califat à Ali ibn Abi Talib, la succession à Ali ibn Abi Talib, il aurait pu le faire, et il ne le fait pas. Il faut savoir que pour les Arabes de l'époque, le sens des mots, etc., était très précis, et ici, le vocabulaire qu'emploie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on atteste l'interprétation de tous les compagnons, et également tous les grands savants, eh bien ici elle est univoque, elle est sur le fait que c'est une alliance d'honneur, d'affection, d'amour, et ça c'est attesté par plein de choses. On a déjà parlé du fait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait envoyé Ali ibn Abi Talib derrière Abu Bakr Siddiq, donc un an plus tôt, durant le pèlerinage de la 9e année, afin qu'il lise Surat Bara'a et qu'il annonce que les polythéistes ne pourront plus faire le pèlerinage selon l'ancien rite à partir de cette année-là, eh bien, Abu Bakr Siddiq avait demandé à Ali ibn Abi Talib, il lui avait dit, est-ce que tu viens en tant que dirigeant ou en tant que dirigé? Et Ali ibn Abi Talib lui a dit, non, je viens en tant que dirigé. C'est toi qui reste le chef que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis. Et il y a plein d'autres petits indices sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait que Abu Bakr Siddiq était la personne la plus sage parmi les compagnons et la plus apte à l'idée et à diriger, sans pour autant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné d'indication explicite, aussi parce que il a laissé ça à sa communauté, il a laissé, après avoir éduqué sa communauté, après avoir éduqué ses compagnons, il a laissé à sa communauté le soin de choisir sa propre gouvernance, sa propre direction, et l'ensemble, l'intégralité des compagnons, Ali ibn Abi Talib compris, choisiront Abu Bakr Siddiq, qui était le premier calife et le compagnon, l'ami intime, enfin, pardon, pas l'ami intime, puisque le prophète sallam lui-même a qualifié Allah Azza wa Jal d'être son ami intime, mais le frère très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue son trajet et il s'arrête à la Rawha. Il s'arrête à la Rawha où la femme qu'il avait vue à l'allée, qui lui avait apporté son enfant qui était malade afin qu'il lui fasse des invocations, elle lui apporte l'enfant qui lui est maintenant guéri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire d'autres invocations et elle va lui apporter un cadeau, une brebis, une chatte grillée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Anas de lui donner le zirar, le bras de la brebis. Il va lui demander de lui donner le zirar. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va lui redemander le zirar. Et Anas, il va dire, mais ya Rasulallah, mais une brebis n'a que 2 zirars, n'a que 2 bras. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira à Anas, si tu avais mis ta main, si tu avais plongé la main pour récupérer un zirar, tu en aurais trouvé un. Parce que je te l'ai demandé. Et il enseigne ici à Anas ibn Malik la confiance aveugle, et c'est vrai, il faut avoir une confiance aveugle dans les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, qui était son serviteur depuis 10 ans déjà, il savait qu'il y avait des petites choses sur lesquelles il devait s'améliorer, sur lesquelles il fallait qu'il progresse, et ici c'était un des points, cette confiance qu'il devait avoir en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous également, nous tous, il faut qu'on ait cette confiance en les ordres de Allah Azza wa Jal et de son messager. Qu'Allah Azza wa Jal emplisse notre cœur de confiance et d'acceptation et qu'on aime cette religion et servir cette religion. Et donc, on va s'arrêter sur 2 derniers points. D'abord, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a déjà parlé aujourd'hui, il y a plusieurs éléments où il a agi différemment des polythéistes, du pèlerinage d'avant l'islam. D'abord, il a retiré les symboles du polythéisme, il a empêché les gens de pratiquer le pèlerinage selon le rite polythéiste. Il a modifié la talbiya pour la rétablir selon la talbiya d'Abraham. Il a refusé également que les gens pratiquent le pèlerinage en se faisant guider par une corde, comme une laisse. Parce qu'en fait, les polythéistes, ils considéraient qu'en s'humiliant, eh bien,
plus il s'humiliait, plus il se rapprochait de Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne que non. L'adoration, elle se fait d'une belle manière et elle se fait avec la dignité humaine également. Et ça, vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'identité du musulman. Allah Azza wa Jal, il nous enseigne comment l'adorer. Et on l'adore d'une manière noble, d'une manière digne, d'une manière qui fait ressortir notre dignité humaine. Et vous voyez, tout ça, c'est pas anodin en fait. Encore une fois, le pèlerinage en fait, et pour le docteur Ammar, c'est vraiment même une des finalités du pèlerinage, c'est de construire l'identité du croyant. Le croyant, il adore Dieu d'une certaine manière, et ça, on le voit très bien durant le pèlerinage, une adoration qui dure plusieurs jours, qu'on fait tous ensemble, toute la communauté, et que, avant nous, les générations et les générations de croyants, même depuis avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Ibrahim alayhi salam, ont déjà fait. Et le deuxième point sur lequel on va s'arrêter, c'est le nom du pèlerinage de l'adieu. Pèlerinage de l'adieu. Pourquoi? Qui a appelé ce pèlerinage ainsi? Eh bien, il se trouve que ce sont les compagnons qui ont appelé ce pèlerinage ainsi. Parce qu'en fait, après coup, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber malade 40 jours plus tard et mourir quinzaine de jours plus tard, eh bien eux, ils se vont se souvenir de tous ces moments très forts qu'ils ont passés avec leur prophète, leur frère, qu'ils aimaient tant en fait. Et tous ces moments où il leur a dit adieu en fait. Parce qu'en plus il y a plein de compagnons qui n'ont plus jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ça. Et on retrouve des hadiths de Aïcha radhiyallahu anha, de Abdullah ibn Omar, de Abu Hurayra radhiyallahu anhu, où ils ont repris ce terme du pèlerinage de l'adieu pour parler de ce pèlerinage. Parce qu'en fait, durant ce pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit adieu à sa communauté. Voilà, et on termine ainsi notre cycle de 4 conférences. Je vous incite à aller voir la conférence sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avait faite notre frère Bachar durant le mois de Ramadan. Elle est sur notre page Facebook et si je ne me trompe pas, elle est sur notre chaîne YouTube également, où il parle justement de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des derniers moments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, et on termine, alhamdoulilah, ce cycle de 4 conférences en arabe et 4 conférences en français sur le pèlerinage de l'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie à tous pour les courageux qui ont pu assister à ces conférences. N'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques. Nous, on essaye vraiment de s'améliorer. Faut savoir que nous, à l'Institut Sira, notre objectif, il est assez simple, c'est de faire parvenir le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tout le monde, musulmans et non musulmans. Et ça passe par plein de projets différents qu'on fait. Ça passe par ce genre de conférences qu'on fait. Donc, on les fait notamment sur nos réseaux sociaux, mais on les fait aussi en physique, dans toute la France, dans des moments où on peut se déplacer. En ce moment, malheureusement, on ne peut pas. On fait des expositions. On aura des expositions, Inch'Allah. On a une exposition à Metz, par exemple, en septembre. On aura une exposition, Inch'Allah, à Lyon. Une exposition prévue à Limoges. On se déplace avec notre exposition pour faire parvenir ces enseignements-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait également de la formation. On fait également du travail avec les enfants, avec les adolescents. On fait également, on a tout un pan de notre travail sur comment développer des outils technologiques pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec notamment une application de réalité virtuelle qu'on a fait et d'autres projets qui sont dans les cartons. Voilà, ça prend énormément de temps et on vous demande de nous soutenir déjà par vos doigts. On en a vraiment besoin, tous, collectivement, individuellement. Ça prend du temps et de l'énergie, on fait ça bénévolement. Et de nous soutenir également par votre temps, en étant bénévole avec nous. Donc vous pouvez nous envoyer des messages par mail pour nous dire que vous voulez nous aider, et on verra comment vous pouvez nous aider. On a beaucoup de choses à faire. Et enfin, pour nous soutenir financièrement, tous ces projets-là, ça coûte de l'argent. Même si nous, on est bénévole, on est obligé d'investir de l'argent dans plein de choses différentes, dans des outils, dans des développements, dans du travail, dans des expositions, dans des locaux. Et on vous demande de nous soutenir. Pour nous soutenir, c'est facile. Vous allez sur notre site internet, institut-sira.fr, sur la rubrique Soutenez-nous. Et nous, ce qu'on préfère, c'est que vous nous souteniez
avec un petit don mensuel. On préfère que vous nous donniez 5 euros par mois, 5 petits euros par mois pour ceux qui le peuvent. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, il n'y a aucun problème, et on vous demande vos invocations, Inch'Allah, afin que eh bien, on soit nombreux à soutenir un peu chaque mois, un peu tout le temps, ce projet pour qu'Inch'Allah, ce projet, il grandisse, que Inch'Allah, par ce projet, Allah Azza wa Jal, il purifie nos cœurs, il nous permet d'aimer davantage le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah Azza wa Jal fasse grandir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs, et qu'il nous permette, ya Allah, de le retrouver, et de nous retrouver, Inch'Allah, et de retrouver tous ceux qui sont présents avec moi là tout de suite sur le live, et qui reverront cette vidéo en rediffusion, et qui nous soutiennent, et tous les musulmans au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de boire une gorgée d'eau de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après laquelle nous n'aurons plus jamais soif. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير à tous à très vite Inch'Allah السلام عليكم